Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est tiré de la lecture de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 9b et 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dans ce monde au rythme accéléré, nous ne prenons que rarement le temps de réfléchir longuement à un événement. Il faut rapidement passer à quelque chose de nouveau. Mais en ce troisième dimanche de Pâques, nous réfléchissons pour la troisième fois sur le grand événement qu'est la résurrection du Christ. Précisément, nous considérons les effets de sa résurrection. Le jour de Pâques, nous avons médité la promesse de Dieu de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une promesse tenue et mise en marche par la résurrection de Jésus. Ensuite, nous avons réfléchi sur l'apparition de Jésus à Thomas, qui demandait des preuves de la résurrection. C'est un signe qui nous rassure sur la résurrection du Christ et sur le fait qu'il est Seigneur et Dieu. Puis, aujourd'hui, nous portons notre attention sur la vision de l'agneau, qui seul peut ouvrir le livre de vie de Dieu. Cette vision est une image forte de signification sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En effet, c'est une vision du Christ vainqueur qui nous a rachetés afin que nous soyons vainqueurs avec lui. Il y a trois grands éléments à comprendre aujourd'hui dans cette vision. Le premier concerne le livre de vie. Qu'est-ce qu'il signifie? Dans le contexte de la Bible, le livre est un symbole des desseins immuables de Dieu. Quand, par exemple, l'Éternel a conclu l'alliance de Sinaï avec Israël, tout a été écrit dans le livre de l'Alliance. Ce livre était le récit et la garantie de l'Alliance, une assurance pour Israël. Par la suite, toutes les instructions de Dieu ont été écrites dans le livre de la loi. Mais il faut aller plus loin. Comme les Juifs avaient des registres généalogiques et diverses listes de leurs citoyens, l'Ancien Testament parle de façon imagée d'un livre où Dieu garde le nom de toutes ses créatures, et particulièrement des croyants. Être effacé du livre de vie, c'est perdre la faveur divine. Être trouvé inscrit dans le livre, c'est avoir part au salut éternel. Dans le Nouveau Testament, le livre de vie est la liste des élus, dont les vainqueurs ne seront point retranchés. C'est dans ce sens que, après qu'Israël ait fabriqué le veau d'or, Moïse plaide avec Dieu en sa faveur. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et dans l'Apocalypse, Jésus dit aux églises, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Au final, le livre de vie est une image récurrente du salut que le Seigneur assure à son peuple et un symbole de la sollicitude de Dieu
susceptible de rassurer et de consoler le croyant dans ses souffrances. Mais il y a un très grand problème, un très gros problème qui nous est présenté ici dans ce texte. Le livre de vie est fermé de 7 sceaux et personne dans toute la création ne peut l'ouvrir. Le chiffre 7 évoque la perfection et la plénitude. Du coup, les 7 sceaux veulent indiquer que le salut est parfaitement et définitivement hors de portée de l'homme. Même des anges, en fait, de toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne ne peut l'ouvrir. Si, il y a une personne digne d'ouvrir le livre de vie. C'est le deuxième élément à comprendre de cette révélation. Un des anciens autour du trône de Dieu dit à Jean, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Mais Jean ne voit pas de lion vainqueur, puissant et redoutable. Il voit plutôt un agneau debout, comme offert en sacrifice. Puis tous les anciens, les êtres vivants, chantent au sujet de l'agneau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ensuite, les myriades d'anges de l'armée céleste chantent « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Dans le conte de l'épée dans le rocher, je pense que vous le connaissez, le jeune roi Arthur a été seul à pouvoir retirer l'épée Excalibur plantée dans une enclume collée sur un rocher, parce qu'il était le vrai roi de la Bretagne. De même, Jésus-Christ est le seul à pouvoir ouvrir le livre de vie, le seul donc à accorder la vie éternelle, parce qu'il est l'agneau offert en sacrifice pour le monde entier. Dans la légende d'Arthur, de Merlin et des cavaliers de la table ronde, Arthur était roi par naissance. Sans doute que sa naissance noble lui a conféré aussi un caractère noble. Jésus-Christ, lui aussi, est roi par naissance, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Mais le plus grand centre d'intérêt ici, en fait, la plus grande raison pour laquelle Jésus-Christ est le seul digne d'ouvrir le livre de vie, c'est le fait qu'il s'est offert en sacrifice pour racheter des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce sacrifice comprend sa mort et sa résurrection. En effet, s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, il n'aurait pas vaincu la mort, l'ancienne malédiction entraînée dans le monde par le péché. Mais il est ressuscité. Et c'est pourquoi il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. C'est pourquoi Thomas a crié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est pourquoi les anges du ciel ont accordé toute puissance, tout honneur et toute gloire à Jésus. Jésus-Christ a donc réalisé le dessein secret et redoutable de Dieu, le mystère de l'Évangile. Grâce à son sacrifice, vous et moi avons été déclarés justes devant Dieu, et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. L'unicité de Jésus-Christ, le fait qu'il est le seul de tout l'univers qui soit digne et capable de nous accorder la vie éternelle, est d'une part un avertissement à toute personne qui voudrait se faire inscrire dans le livre de vie
par un autre moyen. Ce n'est pas possible. Un point, c'est tout. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'accède au livre de vie qu'en passant par lui. Mais d'autre part, l'unicité de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, puisqu'il s'est offert en sacrifice afin de pouvoir ouvrir le livre de vie, puisqu'il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'y a pas de doute que votre nom et le mien sont inscrits dans le livre de vie. Par la foi en Jésus-Christ seul, nous avons reçu le salut. Aucune créature dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Le message de l'Apocalypse affirme ce point de façon claire et nette. Et voici le troisième élément à comprendre de cette vision. Si le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les sceaux du livre de vie, c'est pour faire de nous un peuple vainqueur. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ici, nous touchons au but de l'Apocalypse. Cette révélation a été donnée pour encourager tous les chrétiens depuis le 1er siècle jusqu'au retour de Christ, pour nous motiver et nous fortifier dans notre marche chrétienne. Jésus veut nous aider à faire ce qu'il a dit sur la terre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Du début jusqu'à la fin de l'Apocalypse, Jésus appelle son Église à la fidélité afin de vaincre avec lui. Chacune des 7 lettres aux 7 églises se termine par une promesse au vainqueur. Voici l'exhortation de la première lettre. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et voici la promesse à la fin du livre. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais qu'est-ce que signifie vaincre? Vaincre quoi? Le peuple auquel Jean transmet cette vision est bien éprouvé. Les églises sont perturbées par de faux docteurs, calomniées et harcelées par des Juifs, la synagogue de Satan, et souffrent de persécutions. Déjà, certains témoins fidèles ont été mis à mort. Cependant, la persécution n'a pas encore atteint son point culminant. Jean lui-même est en exil sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il n'y a pas de grands changements 1900 ans après. Malgré le fait qu'en Orient, l'Église a connu des siècles d'influence, voire de dominance, elle a toujours été persécutée et déchirée par de fausses doctrines, par l'idolâtrie, par l'athéisme. De temps à autre, des chrétiens ont connu le martyre, même par la main d'autres chrétiens. Comment donc surmonter ces épreuves et rester fidèle à Jésus-Christ? On n'est pas appelé à faire quelque chose de surhumain. Nous n'avons pas besoin des pouvoirs des avengeurs. L'Église est appelée à participer à la victoire de Jésus sur le mal en suivant le même chemin qu'il a suivi, le chemin de témoignage fidèle de la vérité jusqu'à la mort. Voici ce que dit l'Apocalypse à notre sujet. Face au grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, l'accusateur de nos frères et sœurs, vous et moi, ils l'ont vaincu
grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Quant à la bête et les rois de la terre animés par Satan, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Ces autres qui ont vaincu avec l'agneau, ce sont vous et moi. Nous qui aurons combattu le bon combat, aurons terminé la course, aurons gardé la foi. Pour nous, la couronne de justice est réservée. Et comment pouvons-nous participer à la victoire de Jésus-Christ et maintenir notre témoignage jusqu'à la fin? En demeurant fermement dans la parole de Christ, dans la parole de celui qui est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Nous allons vaincre en mettant sa parole en pratique et en nous servant de ces sacrements qui nous lient à lui. Rappelez-vous les bienfaits de votre baptême. Le baptême procure le pardon des péchés. Il délivre de la mort et du diable et il offre le salut éternel à tous ceux qui croient, conformément aux paroles et aux promesses de Dieu. Et rappelez-vous aussi ceux de la Sainte Seine. À quoi sert cette action de manger et de boire? Ces mots nous l'indiquent. Donnez et versez pour vous pour le pardon des péchés. Ainsi, par ces paroles, le pardon des péchés, la vie et le salut nous sont donnés dans ce sacrement. Car là où il y a pardon des péchés, il y a aussi vie et salut. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu Tout-Puissant a confié son livre de vie dans lequel sont écrits vos noms au Seigneur Jésus-Christ. Lui est l'agneau qui s'est offert en sacrifice et nous a tous rachetés pour Dieu. Ce Christ vainqueur fera de nous des vainqueurs avec lui. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.